L'objectif de Brio est de mettre en avant un dialogue territorial entre les différents acteurs d'un territoire afin d'aligner enjeux de production agricole et enjeux de protection de la qualité de l'eau et de la biodiversité dans le territoire. Pour cela, 2 leviers sont envisagés. Les zones tampons humides artificielles, une innovation technique curative, et le changement de pratique agricole, une solution préventive. Dans le cadre de la démarche Brio Global, le jeu de rôle Résolution diffuse est un des outils participatifs développés. La dernière étape de la démarche a mobilisé un jeu de rôle devant permettre de simuler des discussions, négociations entre acteurs à propos d'actions individuelles et collectives à mettre en œuvre. Intitulé Résolution diffuse, il vise à faire interagir agriculteurs, conseillers agricoles, coopératives et élus responsables de l'eau potable dans le but de rendre visibles les positionnements et stratégies de chacun, les relations entre acteurs, de construire une perception partagée du problème et d'identifier les leviers et freins à la mise en œuvre d'actions individuelles ou collectives. Le jeu de rôle avait été construit dans le cadre d'un travail précédent, mais a été réactualisé à l'aide de données formalisées dans l'outil Coquelicot et à la lumière des enseignements des ateliers précédents, afin de mieux correspondre au territoire du projet Brio. Les acteurs locaux ont pu tester le prototype proposé lors d'un atelier conduit en juin 2018. Répartis en 3 groupes, autour de plateaux de jeu représentant un territoire ne cherchant pas à reproduire spatialement explicitement celui de Brio, mais fidèle à certaines de ses grandes caractéristiques, comme la présence de gouffres d'infiltration ou les types de cultures présentes, les acteurs du territoire ont donc testé le jeu de rôle qui leur était proposé, parfois en incarnant leur propre rôle, parfois le rôle d'un autre. On peut voir donc les différents rôles qui sont représentés. Là-haut, avec l'hôtel de ville, on a l'élu. Ici, on a l'organisme stockeur-distributeur. Et puis après, on a des parcelles qui vont être gérées par les agriculteurs. Donc vous, les agriculteurs, vous avez entre 3 et 2 parcelles chacun. Les petits cubes que vous voyez sur les parcelles, c'est en fait les pressions nitrates et produits phytosanitaires qui sont déjà présentes sur vos cultures. Au cours de la session, des tours de jeu se succèdent qui correspondent aux différentes années culturales et demandent de prendre des décisions fonction du rôle de chacun. Ainsi, pour les agriculteurs, ces décisions portent sur les choix d'implantation des cultures, éventuellement de nouvelles cultures comme le chanvre, des modes de conduite, de l'implantation ou non de zones tampons humides artificielles. La pression va être soulevée parce qu'on fait du blé derrière, donc ça va être annulé. Oui, c'est le fait que ça génère de l'azote. Voilà. Il en reste un là, le 11, là, il n'y a rien. Oui. Le 11, c'est moi, 1 et 4. Oui, mais il en produit, mais il en consomme énormément. Un orgeco. Ouais. Et une betterave éco. Ah bah direct. Une betterave éco. Ils sont forts. C'est quoi l'objectif de l'agriculteur? Alors, en nitrate. L'objectif de nitrate au total. En nitrate total, on est à 3. Les décisions de chacun sont soumises à un jeu de négociation et de discussion collective. Ça serait peut-être déjà sur ces 3 zones-là où il faudrait pouvoir cibler de façon à réduire les impacts. Alors au niveau des agriculteurs et de la COP, est-ce qu'on peut se dire, pour cette zone tampon, enfin pour ce gouffre ici, en fait, de le protéger, parce qu'après c'est notre eau commune hein, quand même qui est impactée, hein, de protéger pour 90 frouses à 10 frouses par agriculteur, plus le sol de 50 frouses au niveau de la COP. C'est quelque chose qui est envisageable, qui peut être acté. Regardez, moi j'avais aussi négocié le fait que j'ai un contrat betterave là-bas. Oui, alors maintenant, chère adjointe, est-ce qu'on fait passer le bassin tampon en premier? Ça me permet de donner les 10 frouses, ce contrat betterave, parce que je fais plus de marge. Moi aussi. Donc, moi je veux de la betterave au lieu de 3 maintenant. Ouais, donc vous en avez déjà, j'en ai pas. Donc là, il y a un moment donné où vous 3, vous avez déjà des contrats betteraves? Des aléas peuvent survenir en cours de partie, qu'il s'agisse d'évolutions réglementaires ou de paramètres biophysiques. Donc, si la culture du blé représente 50% ou plus de l'assolement du territoire, le coquelicot développe une résistance aux herbicides et envahit les parcelles agricoles. Cette invasion a des conséquences sur les marges des agriculteurs. Moins de 3 francs par parcelle de 50 hectares en mode assurantiel et moins 1 en mode classique ou économe. Donc vous avez cette alerte de vigilance, donc il faut que vous fassiez attention à ne pas faire plus de 50%, sinon vous aurez cette perte de revenus. Ok? Donc voilà, ça c'est votre information du jour. La fin de chaque tour de jeu est l'occasion de faire un bilan sur la base de l'évaluation par un système de notes portant sur les effets économiques et environnementaux des choix effectués par chacun. En termes de nitrate, première année, on est à un indice de 4, deuxième année, un indice de 3, troisième année, un indice de 4.
Donc effectivement, c'est un élément positif qui reste stable dans le temps. Sur la qualité du paysage, effectivement, on passe, on a un bon coup de boost. On passe de 3 à 5 dû aux 2 ripisylves qui ont été installés, ce qui permet notamment aux gens de pouvoir randonner un petit peu autour du cours d'eau, découvrir leur territoire naturel. Ce qui, pour un agriculteur qui est tête de gondole d'une association de randonnée, pourrait ne pas... proactif sur l'association de randonnée, qui pourrait effectivement être intéressé par installer une continuité de ripisylves sur ce cours d'eau. Bon, l'objectif pour l'année prochaine est clairement, si possible, la mise en place de la filière chanvre afin de pouvoir mesurer l'impact de réduction sur les phytos. Je vous engage. La COP est mûre. Pour le moment, moi en tant qu'élu, j'en sais rien. Mais voilà, on peut pousser à cette réalisation, et on remercie grandement les 2 agriculteurs qui ont fait le choix d'installer des ripisylves en bordure de leur parcelle. Continuons les efforts, on a presque plus de rouge. Par la mise à distance avec la réalité qu'il propose, l'outil permet alors d'aborder ces questions sensibles ou conflictuelles dans une forme ludique dans laquelle les participants se sont globalement engagés avec plaisir. Et ouais, mais si on jouait sur la qualité, au lieu d'aller chercher le marché mondial, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on ne serait pas sur les coûts avec mondiaux. le local. Vous pouvez redonner les marges aux agriculteurs, oui, comme tout à l'heure. s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Hein? Je peux pas me garder un peu pour investir dans le champ, en fait. Vous en avez déjà gardé beaucoup. Bon, alors je vous dois 117. Oui, on peut arrondir à 120. Je joue pas, c'est mon rôle de vie. Une session de jeu se termine par un temps de débriefing au cours duquel les participants sont amenés à adopter une posture réflexive par rapport à ce qui s'est passé dans le jeu. Cette étape permet d'identifier les freins que tel changement introduit dans le jeu pourrait rencontrer dans la réalité, ou, au contraire, quel ressort pourrait le favoriser. C'est-à-dire que les zones tampons, on voit bien qu'elles sont en arbitrage de quelque chose d'autre. Et donc voilà. Donc en fait, le but, c'est pas forcément de déployer des zones tampons. C'est un temps qui permet d'expliquer et de mettre en discussion certains choix de construction du jeu. En fait, dans un jeu de rôle, si on donne des budgets en fait, à la collectivité avec une compétence infinie, ça se termine que tout le monde dit c'est la collectivité qui doit le faire. Et là, quand même, dans les zones tampons, il y a aussi un enjeu, comme vous avez remarqué, qu'il faut aussi qu'il y ait quand même une dynamique, enfin, au moins individuelle de la personne qui a le foncier, en tout cas un minimum collective, pour dire qu'il faut que, pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une dynamique qui ne soit pas juste la volonté de la commune. Et donc du coup, c'est en simplifiant, ça revient à mettre 0 budget à la commune et juste le pouvoir de décision chez les autres. Un temps qui permet aussi de formuler des propositions d'évolution du jeu. Et l'autre chose qui manque aussi, c'est les actions individuelles au final, parce qu'on a par exemple le rôle de l'agriculteur-chasseur, il ne peut pas planter de haies sur son territoire. Or, ce serait intéressant de pouvoir intégrer ça, parce que tout ce qui est fait, c'est uniquement des actions collectives, et il n'y a pas le choix de l'action individuelle. Pour plusieurs acteurs ayant participé, les notions d'échange, d'ouverture au monde des autres et de prise de recul ressortent comme des traits saillants. Dans le sens où ça permet de permettre aux gens d'échanger, de discuter et finalement de s'ouvrir entre guillemets les uns aux autres. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé changer de rôle, celui d'élu que je suis à celui, entre parenthèses, d'agriculteur, parce que c'est pas un métier qu'on apprend en faisant des jeux, mais malgré tout ça aide. Ce qui est vachement intéressant, parce que de se mettre dans la peau de différents personnages, de différents éléments dans tout ce contexte-là, c'était vachement intéressant, surtout l'échange. Bon, après, la réalité des choses, elle est difficilement évaluable parce qu'on est sur un terrain qui est pas réel en fait. Hein, parce que là, on est vraiment à l'intérieur du rôle et on se rencontre des enjeux, on y réfléchit avec beaucoup plus de recul entre guillemets, même si on n'a pas vraiment les connaissances. En créant un environnement de test virtuel, le jeu permet donc d'éprouver la complexité du système et des interactions entre acteurs et ressources, et entre acteurs. Il a également une fonction d'aide à la décision, puisqu'il permet d'imaginer et de tester des solutions individuelles et collectives sans risque, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait de conséquences directes concrètes. En effet,
le jeu de rôle est une situation virtuelle qui contribue à mettre de la distance entre les acteurs et la réalité et les incite ainsi à expérimenter de nouvelles interactions ou de nouveaux modes de fonctionnement. Le jeu de rôle, qui apparaît comme le résultat final de l'ensemble de la démarche participative Brio, pourra être remobilisé dans une perspective de déploiement du débat public sur l'enjeu des pollutions diffuses agricoles. L'objectif est de susciter un plus grand partage de ces questions en les ouvrant à des acteurs non agricoles et davantage profanes de ces questions. De manière plus opérationnelle, ce processus de dialogue pourra se poursuivre par des actions d'aménagement paysager et ou de changement de pratique à l'échelle du bassin versant. Autant d'enjeux que des projets futurs vont prendre en charge, comme le projet Life Artisan, dans lequel Anchor 2030 est site de démonstration nationale sur les solutions fondées sur la nature. Un outil intéressant pour plein de raisons. La principale, c'est de réunir différents partenaires. On est tous habitants du territoire, on a une vision totalement différente, des usages totalement différents, et on travaille pour une même chose qui est la qualité de l'eau. Généralement, on est considérés comme des pollueurs. Ça m'a permis de connaître le monde agricole. C'est une démarche de recherche participative. Les zones tampons, on voit bien qu'elles sont en arbitrage de quelque chose d'autre. Le but, c'est pas forcément de déployer des zones tampons. Ça doit venir du territoire. Et c'est aussi se rendre compte que nous sommes tous directement ou indirectement acteurs du territoire.